Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Ce matin, je viens donner mon témoignage pour encourager quelqu'un. Mon témoignage est le suivant. Moi et mon époux, ça va faire 5 ans bientôt qu'on est ensemble et tout, qu'on est mariés. Et on a essayé pour avoir un enfant, essayé rien. Et on allait à l'hôpital, on a fait des examens et tout. Lui, il avait des spermatozoïdes azospermiques. Donc ça signifie que les spermatozoïdes n'ont pas assez de force pour migrer vers l'utérus là où il faut. Et moi aussi, il y avait mes petits bobos, le syndrome des ovaires polykystes. Donc ça faisait que mes menstrues venaient tantôt tel mois, tantôt un autre mois, ça sautait et tout ça. Bon, c'était un peu compliqué et tout. On nous a dit de faire des ponctions, des injections, des hormones et tout ça. On a essayé. Sur une année, ça n'a pas donné. Donc, arrivé à un certain moment, on a décidé de stopper tout ça. Et moi, déjà, j'écoutais déjà Kangoka et tout. J'entendais les témoignages, tout ça. Dans les prières, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Et à chaque fois, je mettais la main sur mon ventre, je priais, je mettais la main sur mon ventre quand j'écoutais des témoignages qui étaient identiques aux miens, des personnes qui témoignaient, qui avaient le même problème que mon mari et la femme et tout ça. Je saisissais pour dire, Seigneur, je saisis ce témoignage, souviens-toi de moi et de mon époux, souviens-toi de ma maison. Et c'est ainsi que, fin mars, j'ai eu mes menstrues et tout. Et fin avril, mes menstrues ne sont pas venues. Je me sentais un peu bizarre et tout ça, mais bon, je me suis dit, peut-être ça va tarder, ça va faire un retard et puis ça va passer comme souvent ça le faisait. Et j'ai patienté, des jours passaient, une semaine, 10 jours sont passés, mes menstrues ne sont pas venues. Donc mon époux a dit, faisons un test, on ne sait jamais. On a fait le test, c'était positif, vraiment. C'était une joie indescriptible, vraiment. J'avais dit au Seigneur que dès que je suis enceinte, j'allais témoigner, même bien avant que j'accouche. Donc, j'ai décidé de faire mon témoignage aujourd'hui pour encourager quelqu'un et tout ça. Et la semaine je suis partie à la clinique voir le gynéco, il a confirmé la grossesse et tout ça. Il m'a donné mes médicaments et tout. Pour encourager quelqu'un. De la même manière que souvent on se pose des questions quand quelqu'un témoigne pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que oui c'est possible. Jésus est toujours vivant. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours assis sur son trône de gloire. Il nous aime. Ne nous décourageons pas. Même si ça tarde, persévérons. Jésus est toujours sur son trône. Rien n'a changé. En tout cas, j'encourage toutes ces femmes qui pleurent, qui attendent, qui espèrent. Vraiment, soyez fortifiées de là où vous êtes. Soyez fortifiés, ce n'est pas facile, pas du tout facile. Je tiens à remercier Christ, son équipe, les intercesseurs, ceux qui soutiennent cette œuvre de là où vous êtes, tous les auditeurs, soyez fortifiés.
Que Dieu fortifie chacun. Shalom, j'ai témoigné. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Shalom, je suis une sœur ivoirienne. Je viens pour donner mon témoignage. Je me suis mariée en 2020. Et après mon mariage, je voyais plus mes menstrues. C'est-à-dire que les menstrues étaient totalement coupées. Je peux faire 3 mois, je vois pas mes menstrues. Je m'inquiétais. Quand je vais à l'hôpital, on me donne des médicaments. Bon, les médicaments que je prenais aussi là, les médicaments là, quand j'ai lu, j'ai cherché, j'ai essayé de me renseigner au fait. On me dit donc que les médicaments là sont venus du sang qui ne sont pas les règles. J'ai dit bon, aïe. Donc si le sang vient, c'est que c'est pas les règles. Ça veut dire que je vois toujours pas mes menstrues. Dans ça, il y a une sœur qui m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier. Je me décourageais pas. Je priais. En tout cas, je n'ai pas manifesté. Il n'y a pas eu de manifestation. Donc, j'ai prié avec Kanguka jusqu'à arriver un moment. Je suis partie. Je sentais des douleurs au niveau du bas-ventre. À chaque fois, j'ai des douleurs. Donc, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait une échographie. On m'a dit que j'ai des fibromes. Le médecin m'a dit de venir pour faire une opération. Je voulais pas être opérée. Je dis je veux pas être opérée des fibromes. Donc j'ai continué à prier. Je priais toujours dans la prière. Je confiais mon cas à Dieu. Donc les samedis, je priais avec mon mari. Quand le pasteur dit de mettre la main sur le ventre, mon mari met sa main sur mon ventre et puis on prie ensemble. Donc j'ai attendu quelques mois. Je suis repartie dans un autre hôpital pour aller me renseigner, pour aller faire encore là-bas. Je suis partie. Arrivé là-bas, le médecin m'a dit de faire hystéro, tout ça. J'ai fait hystéro, j'ai fait une échographie encore, je suis venue. Quand il a vu, il a dit, madame, toi, ton cas là, c'est trop bizarre. Tes 2 trompes sont bouchées. Et puis tu as des fibromes. Et puis fibrome où c'est placé même là, c'est-à-dire qu'il est placé où l'enfant même doit dormir. C'est-à-dire que toi ton cas c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on doit faire une opération. Et puis l'opération c'est pas sûr que ça va marcher. Puis le prix même il est vraiment coûteux. Et puis c'est pas sûr que ça va marcher. Bon quand il a dit ça, il a dit que la cicatrice même va m'empêcher même de prendre une grossesse au fait. La cicatrice va m'empêcher. Dans ça j'ai patienté. Je suis là, on continue à prier, mon mari et moi. Ce jour-là, quand on est sorti de l'hôpital, là, j'ai dit, Seigneur, où la main de l'homme s'arrête, là, c'est maintenant que tu agis. Père, agis dans ma vie. Donc, à chaque fois, on priait, et en 2023, c'est là, j'ai pas vu mes menstrues. Et puis, je tombais un peu malade, j'ai commencé à être bizarre. Et puis, on a fait le test, qui s'est avéré positif. Aujourd'hui, j'ai accouché. Ça n'a pas été facile pendant la grossesse, ça n'a pas été facile. Mais gloire à Dieu, grâce à Jésus-Christ, celui qui a permis toutes choses. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai accouché une belle petite fille. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ qui est toujours là pour nous soutenir en prière avec son staff. Je dis merci à tous les frères qui prient pour Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Shalom, je bénis le nom de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de ce temps pour faire mon témoignage. Dieu est vraiment vivant dans cette émission Kanguka. Parce que j'avais mal à la cheville gauche. Et quand j'écoutais les prières de délivrance, de guérison, je répondais chaque fois, je reçois Seigneur. Mais instantanément, la douleur a disparu. J'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Dieu est vraiment vivant. L'émission Kanguka que Dieu nous a envoyée, ce n'est pas pour rien. C'est pour sauver les âmes. Et nous devons nous accrocher aux prières de nos serviteurs que Dieu nous a envoyés. Ça, c'était mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est que j'avais mal au testicule. Et quand le serviteur de Dieu a dit, oui, il y a quelqu'un qui a mal au testicule. Et il reçoit la guérison. J'ai dit, j'ai saisi ces paroles de connaissance. Et c'était fait 2 fois de suite. Mais, au départ, je n'avais pas remarqué que j'étais guéri, que je n'avais plus mal.
Ce troisième jour, je regarde, je touche, je vois que la douleur a disparu. Donc, je vais faire ce témoignage pour bénir le nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort pour rien sur la croix de Golgotha. Il a dit, par sa maîtrise, que nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et c'est la vérité. Ayons confiance en notre Dieu. Donc, je voulais bénir le nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là mon témoignage, mes 2 témoignages pour cette émission Kanguka qui est vraiment venue à point nommé pour nous sauver à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis le nom de l'Éternel toujours, grâce à Dieu. Vraiment, nous sommes avec l'émission Kanguka. C'est notre vie quotidienne. Et aussi, je ne manque pas les émissions du lundi au vendredi. Ça, c'est ma vie, ça m'a transformé. Et je ne peux pas, à 4 heures du matin, j'écoute l'émission. Et le samedi, j'écoute les prières, des témoignages de guérison, de délivrance. Alors, c'était là mon témoignage. J'ai béni le nom de l'Éternel pour la vie de Christ. J'ai béni le nom de l'Éternel pour sa vie. La vie de sa femme, ses enfants, ses partenaires, ses techniciens, l'équipe d'intercession et leur famille respective. Oui, Dieu veille sur eux. Il leur donne la force pour qu'ils continuent l'œuvre qu'il leur a confiée, afin qu'il y ait vraiment ce réveil spirituel à travers le monde entier. Merci. Tous ceux qui témoignent pour manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, je les bénis aussi. C'était là mon témoignage. Shalom. Les malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Je suis un Africain vivant en région parisienne. Je viens témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai découvert Kanguka par mon beau-frère, qui est lui aussi en région parisienne. Au début du mois de juin, j'ai fait un accès de fièvre qui a duré 72 heures. À l'issue de ce temps de fièvre, j'ai eu une poussée soudaine de boutons sur le visage et même sur une partie de mon corps. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai dit, le Seigneur a dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je me suis mis en prière, en écoutant Kanguka, bien sûr, et je vous assure, au bout de 48 heures, ces boutons avaient totalement disparu de mon visage et ceux du corps s'étaient asséchés presque instantanément. Je voulais donc rendre grâce au Seigneur puisque je lui avais promis que s'il me guérissait de ces boutons, je témoignerais sur Kanguka. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Il ne faut pas douter de sa puissance. Il n'y a jamais de maladie, de fait trop grave que sa main puissante ne puisse atteindre, anéantir. C'était mon témoignage. Shalom. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Bonjour peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui dans son immense bonté se souvenu de moi et me permet de revenir donner un témoignage ce jour pour montrer combien il est bon, pour montrer combien il est fidèle à ses promesses dans la vie de ses enfants. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a encore béni. C'est pourquoi je n'hésite pas à venir faire ce témoignage qui concerne la guérison. Peuple de Dieu, j'ai souffert pendant plus de 20 ans de l'arthrose au niveau de ma colonne vertébrale. Ça m'a rongé, ça m'a presque handicapé. D'autant que quand ça me faisait mal, peuple de Dieu, partout où j'allais à l'hôpital, on me dit non, c'est l'estomac qui fait mal, ça sort dans le dos. C'est ton estomac. Donc tout ce temps, pendant tout ce temps où ça me rongeait dans la colonne vertébrale, on soignait le mal d'estomac. Et à chaque fois, je disais à mon mari, mon dossier, on va entendre ça un jour. Le mal remonte autour des années 1995, peuple de Dieu. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a pu diagnostiquer que j'avais l'arthrose cervicale. Et ça m'a tellement fait mal que ça s'est propagé sur toute la colonne vertébrale. Imaginez-vous, peuple de Dieu, une douleur atroce. Je ne peux pas m'asseoir convenablement. Je ne peux pas me coucher convenablement. La vie était infernale pour moi. Mais gloire à Dieu parce que Dieu m'aime. Le Seigneur Jésus, il est fidèle. À chaque fois, je levais les yeux vers le Seigneur Jésus pour lui demander de me venir en aide, pour implorer sa miséricorde. Il m'a écouté.
Parce qu'il a fait que ma belle-nièce qui est en Allemagne me fasse découvrir Kangoka l'année dernière. Depuis lors, je suis Kangoka. Je suis Kangoka, mais avant cela, je suis chrétienne. Je priais pendant que je suivais les traitements avec la médecine occidentale. Quand j'ai donc associé Kangoka, ça a commencé à aller. Je ne peux pas savoir quand j'ai été guérie. Je peux simplement dire, peuple de Dieu, que ma guérison a été progressive. Il y a des moments où quand je suis Kangoka, je baille. Parfois, les prières de samedi, je vais trembler. Ça va m'agiter. Ça va m'agiter. J'ai tenu bon, peuple de Dieu. Par la grâce de Dieu, me voici. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais me remettre de ce mal un jour? Tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal. Mais là, je me rends compte que l'arthrose cervicale a disparu. A disparu. Parce que je peux m'asseoir sur le dos, m'asseoir sur mon lit et ne plus avoir mal. Je bénis l'Éternel pour ce canal qu'il utilise, le canal de Kangoka. C'est Dieu seul qui va récompenser l'équipe de Kangoka. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré de ce mal. Merci mon roi. Tu es le rocher de ma vie. Tu demeures le rocher de ma vie. Merci Père. Quand je parle de la guérison, Dieu ne m'a pas seulement guéri de l'arthrose. J'avais le mal d'estomac chronique. Je n'ai plus mal du tout. Je n'ai plus mal. De temps en temps, mes pieds enflaient au niveau de la cheville. J'ai même fait des examens où on a montré que le rein avait un souci. Là, je n'ai plus cet enflement-là au niveau de mon pied. Ça a disparu. Le nerf sciatique me faisait terriblement mal au niveau de mes pieds. Ça a également disparu. La guérison de mon Dieu, il ne laisse rien de côté. Je lui rends grâce. Je le bénis. Seigneur Jésus, tu es fidèle. De siècle en siècle, tu restes fidèle. Papa, tu m'as promis la guérison et tu me l'as accordée. Je viens glorifier ton Saint-Nom. Je viens te bénir. Je viens t'élever. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Cette victoire sur l'arthrose, sur les forces du mal dans ma vie est la tienne, Seigneur Jésus. À toi la gloire pour l'éternité. Merci à l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse, Christ, ton épouse, ta femme, les enfants, ton équipe, les intercesseurs, les partenaires, lui de Dieu d'abondance, qui se souvient de vos sacrifices, de ces moments que vous consacrez pour intercéder pour le monde entier. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Toi qui peut-être a un mal similaire ou un autre mal qui perdure, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce que si notre Dieu que nous servons, sur qui nous comptons, peut connaître le nom de toutes les étoiles du ciel, il n'a pas oublié. Sois seulement patient. Sois seulement patient, ton temps arrivera. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Si le jour s'est levé pour moi, après plus de 20 ans de douleur à tous dans la colonne vertébrale, peuple de Dieu, le jour se lèvera certainement pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Prends courage. Ne désespère pas. Notre Dieu, il est fidèle. Seulement son temps n'est pas notre temps. Si ça tarde à venir, ne te décourage pas. Tiens bon. Merci Kangoka. Merci Christ. Merci à ton équipe. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Je salue peuple de Dieu. Moi, c'est une jeune africaine vivant en Europe. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman, et lorsqu'il y avait la croisade au Cameroun, elle m'a parlé de Kangoka. Même jusque-là, je me suis pas trop intéressée. Et pendant que je rentrais dans les réseaux sociaux, je voyais plusieurs commentaires sur l'émission. Et j'en parlais avec d'autres personnes et tout. Il y a un qui m'a dit que depuis plus de 2 ans, il prie avec l'émission Kangoka et que l'émission Kangoka lui fait beaucoup de bien. C'est comme ça que je télécharge l'application dans mon téléphone. Et lorsque je télécharge l'application, je commence à suivre des enseignements et tous les jours et je prie. Et je commence à remarquer beaucoup de choses dans ma vie, que il y avait certaines choses que lorsque je faisais, c'était que lorsque je veux faire quelque chose, tout me semblait être difficile. Tout ce que je fais pour que j'obtienne cette chose, ça me semblait être difficile. J'ai commencé à remarquer que lorsque je prie avec Kangoka, tout ce que je fais, je l'obtiens facilement. Et je viens faire mon témoignage parce que le Seigneur m'a visité. Alors, mon témoignage est le suivant. J'ai commencé à avoir une douleur abdominale de telle manière que lorsque je marche, à un moment donné, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. Mais par la voie anale, donc je pousse fort. Et je m'en suis rendu compte que lorsque je vais aux toilettes,
Je fais des selles. Je fais des selles avec douleur, mais et avec du sang. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir peur. Bon, c'était pas trop accentué. Il y a de cela un mois, disons, un mois et demi, que je m'en suis rendu compte que lorsque je pars aux toilettes, je me lève, tout le bidet est rouge. Et lorsque je prends peut-être du mouchoir et que je mets, à un moment donné, je pensais que peut-être j'étais en train de saigner, comme les femmes voient leur menstrue. Et je me rappelle que ma mère m'appelle, ma mère me dit qu'elle a ce même problème. Elle a ce même problème. C'est comme ça que je ne veux pas lui dire que comme tu vois là, c'est trop fort sur moi, ça me fatigue, si j'ai peur. Et lorsque je vais aux toilettes, tout mon instinct sort. Et comme ça sort, ça chauffe, ça fait exagérément mal. Et je saigne abondamment. J'ai cherché les médicaments sur Internet, j'ai donné à ma mère, elle a été soulagée. Moi, je suis restée dans ça. À un moment donné, j'ai commencé à penser à l'opération. C'est comme ça que je me dis, je prie un Dieu qui est le spécialiste des cas impossibles. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Il faudrait que je mette ma foi en marche. C'est comme ça que je commence à prier tous les matins. Un jour, l'homme de Dieu dit, je vois une jeune demoiselle ici, une jeune fille ici, qui a un problème au niveau de l'intestin. Pose ta main au niveau du bas-ventre. Et aie la foi, le Seigneur te visite. C'est comme ça que je pose la main sur mon bas-ventre et je saisis le témoignage. Lorsque je saisis le témoignage, je prie. À la fin de la prière, il a prié. À la fin de la prière, j'ai continué à prier, j'ai continué à rendre grâce pour ce qu'il avait fait. Depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, l'intestin ne sort plus. Je ne saigne plus, je vais au sel normalement. Je ne sais pas là où l'autre là venait. Je vais au sel normalement. Même une trace de sang, même quand je suis constipée, même une trace de sang, je ne vois plus dans le bidet. Pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Il est le spécialiste des cas impossibles. Je viens bénir Christ, sa femme, ses enfants, les partenaires et le ministère que Dieu lui a assigné. Que Dieu lui accorde la force, lui accorde la sagesse et l'intelligence pour pouvoir mener cette œuvre de l'avant. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux-là qui prient jour et nuit pour que nous obtenions la délivrance, la guérison et que nous ayons des résultats instantanés tels que nous les avons. Que le Seigneur, de la même façon, il fait pour nous, qu'il vous le rende, vous et votre famille au centuple. Je bénis vraiment Dieu pour cela et je dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Change nos pleurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche maintenant dans ton plan divin. Shalom, bien-aimé, je vous salue. Mon témoignage est le suivant. Je suis une jeune fille qui était atteinte de règles douloureuses. Et à chaque fois, j'écoutais les prières de samedi. Et c'est quand j'écoutais les prières, la douleur s'aggravait, la douleur s'empirait. Mais je dis, Seigneur, comme j'écoute et j'entends les témoignages, c'est que tu vas faire pour moi. Donc je persistais dans les prières de samedi. Et au mois d'avril, mes menstrues sont venues, j'ai rien ressenti. Je dis, peut-être que comme c'est aujourd'hui là, ça va rien faire. J'attends encore le 2e mois, le 3e mois. Le 4e mois, je ne ressens plus rien, aucune douleur. Avant, quand mes règles venaient, je n'arrivais pas à marcher. J'avais très mal, je me sentais mal. J'avais des nausées, je me sentais tout affolée. Mais à partir d'avril, Dieu m'a guéri. Je ne sais pas comment. Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité. Je suis venue dire à quelqu'un qui est là, qui est malade, les prières de samedi, tu fais, ça ne va pas, tu pries, ça ne va pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, aie toujours la foi. Et je veux vraiment dire merci, Christ, que vraiment la main du Seigneur soit sur lui et sa famille, aux intercesseurs de Kongoka, que Dieu vous bénisse, aux partenaires de Kongoka, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Merci. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres, en toi Seigneur je veux vivre. Shalom bien-aimé, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y avait une cérémonie au
village le 15. Et le vendredi 14, je suis partie. En allant, j'ai écouté l'enseignement de Christ et je suis partie. Le samedi, je suis arrivée le samedi, j'ai pas pu télécharger la prière du samedi pour écouter. C'est comme ça, je suis restée jusqu'à on a mangé, on a tout fait, la cérémonie s'est passée, tout. Le dimanche, lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de la gorge. Je me suis dit, tiens, peut-être comme je n'ai pas dormi assez, peut-être c'est ça qui fait. Mais la douleur persiste, Le lundi, je suis venue au travail avec. Mais ça n'allait pas toujours. La douleur dans la gorge persistait. C'est comme ça, le mardi, j'ai mis l'émission Kanguka, mais j'ai d'abord mis la prière du samedi 15. Et lorsque j'ai écouté la prédication, j'ai écouté les témoignages jusqu'à arriver au moment où Christ allait prier. Il a dit de mettre la main là où on sent qu'on a mal. Et en ce moment-là, j'ai mis, puisque j'avais mal à la gorge, j'ai mis ma main à la gorge. Et lorsqu'il priait, il a dit qu'il y a une fille qui a mal à la gorge. Et lorsqu'il a dit ça, ma main a commencé à trembler. Je serrais mon cou jusqu'à ce que ça cesse. Et lorsque ça a cessé, dans la même prière, il disait qu'il y a une personne qui a mangé du poison. La personne va vomir, bien aimé. J'ai commencé à vomir. Je tousse, jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et lorsque la prière est terminée, j'ai mis la prière 3 fois de suite et c'est même manifestation qui s'est produite. Et le lendemain, qui est aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai plus de douleur dans la gorge. Oh, merci Seigneur. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens bénir le nom du Seigneur dans ma vie. Oh Seigneur, je n'ai pas de mots pour te dire merci. Et je ne sais pas comment trouver les mots pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Oh Seigneur, merci à Christ et son équipe. Shalom, je témoigne. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Shalom, famille Kanguka. On m'appelle Xavier, j'appelle depuis Douala, Cameroun, pour le témoignage de tout ce que je suis à faire dans ma vie. J'ai connu Kanguka au travers d'un réparateur de téléphone en 2022. Et depuis, je suis resté amoureux. Le premier jour, je suis resté amoureux de cette émission parce que je suis un chrétien et j'aime la parole de Dieu et Dieu agit beaucoup dans ma vie. Et quand j'ai écouté Kanguka, ça a encore boosté ma foi, ma confiance en Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Oui, Dieu ne cesse de me toucher tous les jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner et je demande pardon à Dieu parce que j'ai duré sans témoigner. En 2022, Dieu m'a délivré de l'hémorroïde. J'ai prié avec Kanguka un samedi et ça a déclenché une diarrhée pendant 3 semaines. Et dès lors, je ne sens plus l'hémorroïde. Après, c'était les maux des dents, la dent. Quand ça me prend, c'est comme si je vais devenir fou. Tous mes nerfs sont tendus. J'ai prié avec Kanguka. Un jour, un samedi, j'ai mis la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. La dent, les mal de dents, ça s'est encore accéléré. Après la prière, j'ai dit Amen. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus le mal de dents. Tous les dents qui ont le trou, ça commence par c'est cassé un peu. Jusqu'aujourd'hui, oui, ma vie chrétienne a pris une ampleur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs, ne négligeons pas. Dieu est dans Kanguka. Mais aujourd'hui, je prends encore l'initiative. Ce matin, je viens encore de prier avec l'homme de Dieu. Le premier samedi de 2024. Dieu a encore fait des merveilles dans ma vie. Oui, pendant la croisade de Douala au Cameroun, je suis arrivé. J'ai déclaré que même si je passe 1 minute seulement devant l'Éternel avec l'homme de Dieu, je vais recevoir ma délivrance. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai eu des sensations. Tout mon corps tremblait. Et aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je suis à l'aise, quelles que soient les situations, les dettes,
les blocages, je suis à l'aise, je ne me lamente plus et je ne peux plus sortir de chez moi sans prier. Je ne peux plus passer une journée sans suivre Kanguka, même 2, 3 fois. Ma vie a changé. Je bénis le Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis toute son équipe. Je bénis les intercesseurs, sa femme et ses enfants. Et je bénis tous ceux qui témoignent pour nous fortifier et que mon témoignage fortifie aussi d'autres personnes. Au nom de Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Nous sommes libres. Nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis. Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Ta bénédiction. Et ta bénédiction. Ta bénédiction. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Je vis particulièrement à Pointe-Noire. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma santé. J'ai des migraines, des maux de tête qui ont duré plus de 5 ans. Plus de 5 ans que je suis allée dans les cliniques, dans les hôpitaux, pour faire des examens, pour détecter ce mal, pour connaître d'où venait ce mal de maux de tête. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est difficile. Pour ceux qui connaissent comment les migraines vraiment dérangent. Et ça me provoquait des insomnies pendant des années, plus de 5 ans pour dormir. C'est difficile. Pour dormir, il faut prendre les produits. Parfois, quand je prends les produits, si ça ne va pas. En 2023, j'avais écouté un témoignage d'une sœur qui disait que elle était malade. Elle était malade, mais elle ne voulait pas prendre soin de sa santé, c'est-à-dire aller à l'hôpital. Elle comptait sur Jésus. Elle se disait que je suis un enfant de Dieu, donc Dieu va me guérir. Et du coup, elle s'est dit que pour elle, c'était comme si c'était de l'orgueil. Elle se disait que je suis l'enfant de Dieu. Mais par après, elle était partie à l'hôpital. Dieu l'a inspirée d'aller à l'hôpital. Et quand elle était partie à l'hôpital, le Seigneur avait fait des miracles. Du coup, quand j'avais écouté ce témoignage, moi aussi, je me suis dit, moi, j'étais à l'hôpital. Mais je m'étais dit, quand j'étais à l'hôpital, on m'avait trouvé avec une tension élevée. J'étais à 18 jusqu'aujourd'hui. En 2024 que j'ai fait mon témoignage. Donc en 2023, je suis allée dans les cliniques vraiment qui sont bien appropriées pour détecter seulement ce mal, que j'avais commencé à faire des examens pour connaître pourquoi si j'ai des migraines fortes. Et maintenant, on m'a commandé de faire le scanner. J'avais fait le scanner, j'avais fait les examens de sang. On m'avait regardé même le diabète, les examens pour connaître seulement le mal. Comme je porte les lunettes, j'ai le mal de Dieu. Je suis allée encore voir l'ophtalmologue. L'ophtalmologue a regardé, a fait les analyses. Je n'avais pas des anomalies qui pouvaient me provoquer des maux de tête, des migraines que j'avais pendant des années. Les examens que j'avais fait de sang là, n'avait rien donné comme la réponse était toutes les réponses étaient négatives. On m'a demandé de faire le scanner, ça c'est en 2003. Je suis parti faire le scanner de la tête. Là, on a regardé rien d'anormal, tout était normal. Je croyais que j'avais les sinusites. Le scanner aussi a montré que je n'ai pas de sinusite. Après, je me suis dit non, donc je n'ai rien. Donc Dieu m'a guéri, mais tout provient de ces maux de tête qui n'arrêtent pas. Maintenant, en écoutant ce témoignage de la sœur, je me suis dit, donc je vais repartir encore en cette année 2024 pour aller au moins faire encore d'autres examens. Donc, pour moi, je me disais que donc, si ce n'est pas la tension qui fait ça, je vais maintenant aller voir le neurologue. Donc, je croyais que c'était les nerfs. Je suis parti voir un neurologue qui m'a demandé de faire l'examen de MAPA et l'examen qu'on appelle EEG. Donc, l'examen de MAPA, là, c'est un appareil tensiomètre. C'est comme un tensiomètre qu'on te fait porter pendant 24 heures, qui va prélever ta tension. Tu dors avec ça et tu repars le lendemain à la même heure qu'on t'avait fait porter ça pour que le médecin regarde la tension et regarde parce que ça, tu dors avec ça et
C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, cet examen, en avril. Et quand je l'ai fait, la réponse de ma part, moi je croyais que j'étais hypertendue, or que Dieu m'avait guéri. Ma part, l'examen de ma part pour la tension m'a montré que je n'avais pas de tension. Je ne suis pas hypertendue. Quelle joie! Et l'examen de EEG là aussi pour regarder dans la tête si c'est des migraines, tout ça aussi a montré que je n'ai rien. Je n'ai rien. Voilà, c'est les céphalées. Donc le EEG là, c'est pour regarder si j'ai des céphalées. Mais le EEG là aussi a révélé la réponse négative. Vraiment, j'avais loué l'Éternel ce jour-là parce que j'avais pris la réponse le 16 avril, que je n'arrivais même pas à témoigner comme j'avais dit à Jésus, Seigneur, si tu me guéris de la tension là, si tu me guéris de cette tension, comme je reçois toutes les paroles de connaissance que l'homme de Dieu prononce contre la tension, moi je prends ça, Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, je vais te témoigner. Même le jour qu'on m'a fait porter l'appareil là pour l'examen de ma part, j'étais dans la prière, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a guéri de la tension artérielle. Dieu m'a guéri. Il m'a montré que je n'ai pas de céphalée. Il m'a montré par les scanners que je n'ai pas une tête qui est bousillée parce que je croyais ça. Malgré ces examens-là, je n'ai pas pu témoigner mon Jésus comme convenu. Je demande pardon au Seigneur pour le retard de 2 mois que j'ai accumulé vraiment pour témoigner sa grandeur. Jésus est bon, il m'a guéri de la tension artérielle, il m'a guéri, il m'a montré pardon tous les examens que j'avais fait, que je ne suis pas malade. Malgré ces maux de tête continuent jusqu'à aujourd'hui, ces migraines, mais moi je crois fermement que Dieu m'a guéri aussi de ces migraines, comme dans l'enseignement que Christ avait, les montagnes ont des oreilles, il y a quelque chose qu'il avait mentionné, que quand Dieu te guérit, parfois il t'a guéri, il avait pris l'exemple du gaz, quand tu branches le réchaud, la cuisinière, le foyer des cuisinières là s'allume, il y a la chaleur, et quand tu débranches aussi, la lumière rouge là reste, et la chaleur aussi reste, et quand tu touches, tu peux connaître, tu peux dire que la chaleur est toujours là, or que la prise a été déjà débranchée. Donc moi, cette parole m'avait touché. Moi, je sais que la prise avait été déjà débranchée et je suis guérie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2022 par le biais d'une sœur qui m'avait montré Kangoka. Vraiment, celui ou celle qui va écouter mon témoignage, qui souffre de la même maladie ou autre, qu'il ait de la confiance, de la persévérance, comme moi j'ai persévéré, le Seigneur m'a guéri de la tension. Il m'a montré que je n'ai pas de céphalée. Il m'a montré par le scanner que je ne suis pas malade, que mon cerveau est normal. Il m'a montré par le sang que je n'ai pas de diabète, que je n'ai pas dans mes yeux, malgré les lunettes que je porte, je n'ai pas des anomalies qui peuvent me causer des migraines. Mais Dieu m'a sauvé. Je suis Yeshua, m'a guéri, m'a délivré. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je bénis toute l'équipe Kangoka. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants. Je bénis, Seigneur, je bénis les partenaires de Kangoka, les intercesseurs de Kangoka, toute personne qui œuvre dans l'œuvre de Kangoka. Soyez bénis et que ce ministère aille de l'avant et que le Saint-Esprit agisse puissamment dans le ministère de Kangoka. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas exalter ton nom, Seigneur. Je suis dans la joie. Bénis tous ceux qui témoignent, bénis tous ceux qui témoignent, Éternel Dieu des armées, et touche les cœurs de ceux qui gardent encore les témoignages pour qu'ils témoignent, car ces témoignages nous guérissent, ces témoignages nous fortifient, ces témoignages nous donnent encore la foi et la persévérance dans la prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je déclare la vie sur ma famille, ta grâce nous relève, nous guide, tout esprit de peur est chassé, par ton amour nous sommes restaurés. Shalom, je viens témoigner la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant en Konsamba. J'ai connu Kangoka par le biais de ma fille qui m'a fait écouter les audios de l'émission et j'ai été captivé par les enseignements.
Elle m'a téléchargé l'application dans mon téléphone. Nous sommes en fin 2021. En fait, j'ai mal au dos depuis quelques années. J'ai prié pour mon dos et entre-temps, je suis tombée malade. Et quand je me rends à l'hôpital, on me dépiste le diabète. Dans un premier temps, j'ai refusé les résultats parce que je n'avais jamais eu un taux de glycémie élevé. Je signale que j'ai travaillé dans la santé pendant près de 30 ans. J'ai fait des examens complémentaires et le médecin m'a soumis à un traitement. Je continuais avec les prières et un jour, je suis entré dans les archives. J'ai pris une émission d'un samedi et pendant les témoignages, une dame était guérie du diabète. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri cette maman, tu le feras aussi pour moi. Et je sais que tu me connais mieux que moi-même. Quand la prière a commencé, le pasteur qui s'est mis à prier, je me suis mise à genoux. Et à un moment, il a dit, il y a une dame qui a le diabète. J'ai saisi la parole. C'est moi, je reçois, Seigneur. Et après, il a continué à dire dans la prière, il y a des gens qui ont mangé du poison. Certains vont vomir pendant la prière et d'autres, après, j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à cracher, des crachats moussants, blanchâtres, gluantes. Après, la prière est finie. Oh Dieu! Un autre jour, j'ai remis la même prière. J'ai commencé à manifester, cette fois-ci, avec les vomissements. La 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, toujours avec des manifestations. Après un jour, je repars à l'hôpital faire le contrôle pour la 3e fois, quand on a prélevé mon sang. En attendant les résultats, j'ai remis la même prière. Je n'ai plus de manifestation. Et l'hémoglobine glyquée, qui au départ était de 8,77%, est revenue à 4%. Parce que la norme, c'est entre 4% et 6%. J'ai arrêté le traitement. Ma glycémie est redevenue normale jusqu'à ce jour où je fais le témoignage. Le Seigneur m'a guéri des démangeaisons généralisées. Le Seigneur m'a guéri d'une infection urinaire qui récidivait après plusieurs traitements. Oh Dieu, que tu es merveilleux. Je dis merci à mon Dieu. Merci à Christ et à toute sa famille. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai témoigné tard et je demande pardon parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'ai témoigné. Amen. Shalom. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Shalom, je suis une femme burkinabé, je vis au Bénin. Kanguka, il y a Dieu dedans. Kanguka, vraiment, il y a Dieu dedans. C'est un frère qui m'a donné le lien de Kanguka. Et j'ai téléchargé ça dans mon téléphone. Mais à ce temps, j'étais malade. J'avais l'embolie pulmonaire. J'en souffrais. Et j'avais la tension aussi. J'avais le sinusite aussi. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. J'ai trop souffert. Bon, l'embolie pulmonaire
J'ai fait les examens, je trouve pas. À un moment donné, maintenant, j'ai fait le scanner. Quand j'ai fait le scanner a révélé que j'ai l'embolie pulmonaire. Et on m'a prescrit une ordonnance. Je paye le produit. On dit chaque jour, je dois prendre un comprimé, donc jusqu'à 6 mois. Donc je prends, mais j'écoutais toujours Kanguka. Je prends le produit, je suis sur traitement, mais j'écoute toujours Kanguka. Un bon matin, j'étais couché comme ça. J'ai écouté Kanguka, je ne me souviens pas quelle date. J'ai écouté Kanguka, j'ai manifesté comme un crocodile dans ma maison. J'ai manifesté, crié jusqu'à mes voisins sont venus. Donc, j'ai fait comprendre mes voisins que c'est l'émission que j'écoute. Mais j'étais toujours malade. L'embolie pulmonaire est toujours là. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à saigner. Les cailloux de sang. Si je pars à l'hôpital pour mes rendez-vous, je suis obligée de porter les couches de maternité. À un moment donné, moi, je me disais même, est-ce qu'il y a toujours le sang dans mon corps? Tellement que je saignais, mais j'écoutais toujours Kanguka. Mais quand j'écoute Kanguka comme ça, je crache. Je passe toute ma journée à écouter Kanguka. La nuit, c'est Kanguka. Matin, c'est Kanguka. Chaque jour, je suis dans Kanguka. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, l'embolie pulmonaire est partie. Sinusite est partie. La tension est partie. Vraiment, je suis dans la joie. Et je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci à Dieu, je dis merci à mon Sauveur, je lui dis merci. Et je dis merci à Christ, je dis merci à son partenaire, je dis merci à sa femme et ses enfants. Vraiment merci, que Dieu bénisse ton ministère. Merci beaucoup, merci. Les mots me manquent, merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai 56 ans. Je souffrais d'un mal de dos qui devenait chronique. J'avais mal au bas du dos et ça descendait aux pieds. C'est un mal que j'ai traîné pendant presque 6 ans. Parce que depuis mes 50 ans, j'ai commencé à avoir mal au dos. Quand je me couche, je me tourne, le dos fait mal, ça chauffe, Et c'est un mal que ma mère a aussi. Ma mère a ce mal, elle en souffre. Ma grand-mère en a souffert. Et j'ai commencé à ressentir ce mal qui s'accentuait chaque jour, au point où je commençais à marcher un peu courbée. Alors, j'avais commencé à prier avec Kanguka depuis 2022. Depuis 2022, je priais, mais je n'avais pas encore tellement mal. Donc, en 2022, je ne priais pas vraiment pour le mal de dos. 2024, cette année, ce mal est devenu tellement chronique que j'ai commencé à avoir peur de finir un peu comme ma mère qui porte la ceinture déjà. Alors j'avais la peur de mettre la ceinture un jour et de me retrouver avec ce genre de douleur qu'elle a. Tellement ça me faisait déjà mal aux pieds, aux mollets, je ressentais tellement mal la nuit, je peux pas dormir, il m'arrivait de me lever et de me coucher sur les carreaux au sol, sur le dos. Tellement les gens me disaient de faire des choses qui pouvaient me soulager, mais aucun soulagement. Alors j'ai commencé à sérieusement prier pour ce mal avec Kanguka. Et presque chaque samedi, le pasteur disait tout le temps, tu as ceux qui ont mal au dos, mettez la main au dos, le Seigneur est en train de guérir le dos, mettez la main au dos. Je mettais tout le temps ma main au dos. Et je priais. Chers frères et sœurs, je vous assure que j'ai été guérie sans bruit, sans manifestation. Ce qui fait que je ne me suis pas rendu compte du temps où j'ai été guérie. Donc je ne peux pas vous dire que c'est ce jour-ci que j'ai été guérie. Je me suis seulement rendu compte à un moment donné que je n'avais plus mal au dos. Je me couchais toute la nuit jusqu'au matin sans avoir mal. Je n'avais plus mal aux pieds. Le temps est passé et puis j'ai commencé à réaliser que, où est passé ce mal? C'est là où je me suis rendu compte que j'ai été vraiment guérie du mal de dos.
Alors j'ai décidé de donner mon témoignage aujourd'hui parce que mon dos est redevenu comme le dos d'une jeune fille. Je n'ai aucune douleur. Je ne sais même plus comment ce dos me faisait mal, comment les pieds me faisaient mal. Je viens rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui est resté le même aujourd'hui, qui guérit encore, qui fait des miracles. Il suffit d'avoir la foi et de lever les yeux sur lui et sur lui seul et de s'attendre à lui et à lui seul et on attrape son miracle. Merci beaucoup Christ, aux intercesseurs, que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie et qui vous rende le double de ce qu'il nous donne. Shalom, j'ai témoigné. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie de ta bénédiction. Frères et sœurs, je viens vers vous pour témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Le Seigneur est merveilleux, il est trop merveilleux, il est vivant, il est avec nous, il nous écoute. J'ai reçu les audios de Kangoka d'une amie, Odile, pendant des semaines, sans toutefois m'expliquer de quoi il s'agissait. Je les écoutais sans plus. Il faut dire que j'aimais la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère chrétiens et je suis allé à l'église pendant des années, pendant de trop longues années. Et un jour, un soir, à 18h, je m'apprêtais à aller au travail et ma femme me dit « Mais ta petite sœur m'a envoyé un audio le samedi pour que tu écoutes et que cela va m'aider pour ma santé. » Il faut dire que elle craignait pour moi. Bon, elle se faisait du souci parce que je traînais en moi le diabète depuis des années et que j'en souffrais énormément. Donc ce jour-là, ce soir, je l'ai pris, je l'ai enregistré dans mon téléphone et je suis allé au travail. Arrivé au travail, je pense que ce jour-là, j'étais tellement occupé que j'ai pas pu écouter. Donc le lendemain, je l'ai écouté. Enfin, c'était au travail. Mais quand je l'ai écouté, je suis revenu dessus encore, je l'ai réécouté. Je me suis dit, mais cette voix, je l'ai déjà entendue. Il faut dire que pour tuer le temps libre, que ce soit au travail ou à la maison, je regardais la télé comme tout le monde, soit la musique et tout ce qui se passait. Mais à partir de ce jour-là, j'ai plus regardé la télé jusqu'à ce que je vous appelle aujourd'hui. Plus jamais. Ce n'est que Kangoka. Quand je m'ennuie, Kangoka. Quand je suis là sans écouter Kangoka, je m'ennuie. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me manque. Je vais vers Kangoka. Quelque temps plus tard, un jour, ma femme m'appelle, elle aussi qui écoutait, m'appelle le soir pendant que j'étais au travail. Ah, mais en me disant, ah, j'ai pas pu dormir. Il s'est passé des trucs terribles sur moi. Ouais, j'ai entendu des voix. Je me voyais parler bizarrement, ma langue qui sortait de ma bouche, j'ai vomi à n'en point finir, j'ai tellement vomi que j'avais mal au ventre et que j'ai arrêté l'audio, que je vais attendre que tu viennes parce que je peux pas, parce que j'ai trop mal. J'étais étonné. Je dis bon, comme c'est comme ça, attends que je sois là, attends le dimanche, c'était un vendredi soir je crois, attends le dimanche comme je suis à la maison. Là, comme ça, tu pourras recommencer, puisque tu as peur de recommencer, souffrir encore. Frères et sœurs, le dimanche, quand je suis rentré le matin, tellement fatigué, et elle est venue me retrouver dans la chambre pour me dire, mais je t'ai dit que j'allais te faire écouter ce qui m'était arrivé. J'ai dit, ok, ben viens alors. À peine elle a mis l'audio qu'elle écoutait elle, ce qui lui est arrivé, je ne croyais pas. Non, elle a changé carrément. C'était devenu une autre personne, quelque chose qui parlait en elle. Mais je t'ai dit de ne pas écouter Kangoka, et tu insistes, tu écoutes toujours. C'est quoi? Arrête Kangoka, arrête. Je brûle. J'étais là comme ça, en train de la regarder. Je comprenais rien. Après, j'ai remis l'audio, plus rien.
l'entité était partie. J'ai remis encore, l'entité ne répondait plus. Donc on a prié et tout s'est arrêté. Il faut savoir que il y a quelques mois de cela, on voulait avoir un enfant. Mais chaque fois qu'elle avait sa mauvaise période, j'avais pas d'érection. Chaque fois qu'elle avait ses mauvaises périodes, j'avais pas d'érection. J'avais une érection soit molle ou pas du tout. On comprenait pas. Mais ce jour-là, après que l'entité soit partie, j'ai eu une érection folle comme c'est pas permis. On ne comprenait rien. On a remercié le Seigneur, béni le Seigneur, et remercié même prise parce que ma femme venait d'être délivrée. Ce jour est passé. Des mois plus tard, elle a rendu son témoignage ce jour-là même. Des mois plus tard, nous avons décidé d'aller en vacances. Dieu merci, comme je cumulais les mois, j'ai eu pratiquement 3 mois. Et nous sommes partis avec nos enfants, nos 2 enfants. En vacances, c'était pas facile. Il faisait trop chaud. Nous avions confié nos vacances au Seigneur et qui nous accompagne et que tout se passe très bien. 1 mois passé, tout s'est bien passé. Le 2e mois, voici que je me retrouve avec une sécheresse buccale et une incontinence urinaire. Paniqué, je voulais revenir. Parce que c'est un truc que je ne connaissais pas. Et c'était insupportable. Partout, j'avais envie de faire pipi. En voiture, j'avais envie de faire pipi. Il fallait que je descende. À n'importe quel endroit, je m'arrêtais pour pisser. Ma femme s'inquiétait parce que je pouvais être victime d'un accident. Partout, je m'arrêtais pour faire pipi. J'avais tout le temps soif. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais mettre fin à mes vacances et revenir. C'est en ce moment-là que le Seigneur a dit, non, mon fils, tu vas continuer tes vacances. Je suis là, je vous accompagne et je ferai le reste. En cette même semaine, le samedi, dans l'émission de Kangoka, le Seigneur disait que quelqu'un qui a l'incontinence urinaire, il a sécheresse buccale, tu es guéri. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu écouter parce que mon téléphone venait d'être cassé. J'ai essayé de le réparer. Il n'y avait pas d'écran dans cette ville. Donc je me disais comment j'allais faire pour écouter. Je m'inquiétais. J'avais que Kangoka pour écouter. J'avais plus de musique, c'était que Kangoka. J'avais que Kangoka. Donc plus tard, j'ai pris le téléphone de ma femme. Lorsqu'on a remis l'audio du samedi, on a écouté. On a entendu que oui, il venait de parler de ma maladie, de ce qui m'arrivait là, de mes inquiétudes. Comment est-ce que j'allais m'en sortir dans ce pays-là? Que le Seigneur était merveilleux. On a glorifié le Seigneur, remercié le Seigneur et Christ. Et quelques temps plus tard, tout s'est remis en place. J'ai commencé à ne pas pisser partout, à boire moins d'eau. Et 2 semaines plus tard, nous sommes revenus des vacances. Ah, le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Il est là. Il est vivant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Nous avons besoin de toi, plus que jamais. Parce que il n'y a que toi, notre Père. Oui. Christ, merci. Merci, frères et sœurs. Merci. J'ai témoigné. Amen. Ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. La famille Kangoka Shalom, je m'appelle Madame Alice, j'habite aux États-Unis, l'État de New York, Albany. Vraiment, j'avais connu une maman ivoirienne qui m'avait donné l'émission Kangoka. Elle me disait, ma fille, il faut écouter Kangoka. J'ai dit, maman, toi tu vas me remplir le téléphone avec tes émissions là que tu as eu ça. Je ne suis pas dedans. Je n'ouvrais même pas. Je n'ouvrais pas les émissions là qu'elle m'envoyait sur WhatsApp. Après, à un moment donné, une sœur congolaise, elle m'envoyait aussi les témoignages de Kangoka. Elle m'envoyait les émissions de Kangoka. J'ai dit non, Yaya, vous me fatiguez avec vos trucs là. Moi, je suis fatiguée. Moi, je ne veux pas ça. Après, un jour, elle est venue mettre ça à la télé, comme j'ai un salon de coiffure. Elle a mis ça à la télé. J'ai écouté d'abord les témoignages. Après les témoignages, j'ai écouté la prière. Après, j'ai commencé à fouiller les prédications. J'ai dit, tiens, mais il y a les bonnes choses comme ça. Il y a vraiment les bonnes choses comme ça, vraiment que je refusais avant. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. C'est là que j'ai commencé à écouter.
et écouter. J'ai dit non, ça ne me suffit pas. Il faut que je puisse télécharger l'émission là sur mon téléphone. Donc, quand je dépose les enfants le matin, j'écoute. Je fais écouter ça mes enfants chaque matin. Je fais écouter ça à mes enfants le matin. Moi-même, le matin, avant de sortir de la maison, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie, j'écoute, je prie. J'avais l'abcès chez nous les femmes. Je n'arrivais pas à porter le côlon. Même si je mets la vaseline, je prends l'ibuprofène. Toujours l'abcès là ne se perce pas. J'ai dit, ah, mais ça c'est que genre d'abcès qui est venu là depuis là. Ça fait déjà peut-être près d'1 année, ça ne se perce pas. Il y a quoi? J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? J'ai dit, bon, j'écoute les témoignages des autres. Aujourd'hui là, je vais prier pour l'abcès là. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. L'abcès était toujours là. Je suis allée les vacances au Gabon. Aller voir les parents. Je suis revenue. J'ai continué à prier. Après un moment donné, mon mari me dit, mais chérie, je ne vois plus l'abcès là. J'ai dit, tu ne vois plus l'abcès là. J'ai dit, ah, mais l'abcès là est là. J'ai pris le miroir, j'ai regardé. L'abcès a disparu, a fait pas juste le point, comme si c'est quelqu'un qui est venu enlever sans que je sache. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Tu as écouté ma prière. Je faisais les règles, chaque fin du mois, je dois faire 3 semaines. Je réglais comme si c'était de l'eau. Je dois m'échanger même 3 fois, 4 fois par jour. 3 semaines, je fais que saigner, saigner, saigner. Je dis, Seigneur, Kanguka, oh Seigneur Jésus, écoute mes prières. Je touche mon ventre, je prie. Je touche mon ventre, je prie. Le mois qui vient de passer, j'ai vu mes règles sans mal au ventre. Je fais 6 jours. C'est fini, sans problème, sans tâche, sans encore, oh non, c'est parti, c'est revenu bien, ça fait 3 semaines comme l'habitude. Jamais. J'ai encore remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Mon jour en train de venir. Merci, 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 merci. C'est le mois de mai là, que je viens d'avoir ma visitation pour les règles. Le mois de décembre 2023, que j'ai eu ma visitation pour l'abcès. Ma fille en l'université, 2e année de l'université, elle apprend. Elle a fini d'apprendre. Elle a fait 2 semaines sans dormir. Elle partait à l'école. Elle est revenue toute fatiguée. Son professeur, qui donne les points pour faire passer en 3e année de l'université, l'envoie l'email pour dire que elle va refaire la 2e année. Elle n'est pas éligible de passer à la 3e année. J'ai dit, Seigneur, c'est pas mon enfant. Seigneur, écoute ma prière. Tu as dit toi-même, dans la devise de Kanguka, faut jamais te lamenter. J'ai dit, ma fille, on va s'agenouiller, on va prier. Dieu va faire le miracle et Dieu a exaucé sa prière. Et voilà aujourd'hui là que je témoigne. J'ai dit que je ne peux pas dormir. Il est 22h chez moi. 22h23. Je ne peux pas dormir sans témoigner. Voilà aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. Oh, merci. Merci Seigneur. Je n'ai pas les mots. Les mots me manquent. Merci Seigneur. Avec tout ce que tu as fait pour moi dans ma famille. Bénis l'équipe Kanguka. Bénis Christ. Bénis les intercesseurs qui donnent la force que l'équipe Kanguka puisse avancer. Oh, gloire à toi Seigneur. Bénis la famille de Christ. Ses enfants, sa femme, vraiment. Seigneur, que Dieu te protège. Et toi, ton mari. Et l'équipe Kanguka puisse aller de l'avant. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes. Shalom, bien-aimé. Je viens donner mon témoignage. Je suis une femme camerounaise qui vit au Cameroun. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie et qui ne cesse de le faire à travers l'émission Kanguka. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu parce que ce matin en me levant, j'avais ma main droite, mon épaule droite me faisait tellement mal, au point où je ne parvenais plus à porter, à soulever. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris
l'audio de Kanguka le 18 mai. Samedi 18 mai, j'ai prié sur maman. En tenant maman, j'ai prié. J'ai prié de demander que Dieu me guérisse. Que le Seigneur ait pitié de moi. Et l'Éternel m'a guéri. J'ai reçu une guérison instantanée. Je bénis l'Éternel. Je le loue pour tout ce qu'il utilise à travers cette émission pour faire dans ma vie. Je ne peux pas tout énumérer. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour l'équipe d'intercession, pour son serviteur Christ, pour sa famille, pour sa femme, pour les équipes techniques et partenaires. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que l'Éternel soit loué. Merci pour les nombreux témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Je viens aujourd'hui montrer l'amour de Jésus-Christ envers ma personne et les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Et j'avais fait l'accident de voiture en l'an 2000. L'accident que tout le monde croyait que je n'allais pas vivre. Jusqu'à ce que le docteur d'un grand centre, d'un grand hôpital de référence avait bien dit à mon grand frère qu'il ne croyait pas que j'allais vivre. Jésus-Christ m'avait sorti de cet accident. On m'avait enlevé sur le lieu de l'accident, mon crâne était dehors. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'avais connu Kanguka par le biais de ma fille et ma belle-sœur. Elle m'envoyait des audios, seulement les audios et des témoignages. C'était en 2020. J'écoutais et ça passait comme ça. C'est en 2021 que je mets ma tête dans Kanguka. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de la constipation. J'avais une constipation que je passais une semaine sans aller au sel. Et quand je pars au sel, c'est une bagarre que j'ai rentré, la sueur tombait en gouttes. Le Seigneur m'a délivré de cette constipation. Je me lamentais trop dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré de ces lamentations. Les lamentations qui m'ont donné si je suis hyper tendu aujourd'hui, c'est à cause de ces lamentations. Mais le Seigneur Jésus m'a délivré de ces lamentations. Le Seigneur Jésus m'a soigné du diabète. Je suis tombé malade, arrivé à l'hôpital. On avait trouvé que ma glycémie était à 3,5. Quand je suis rentré avec les résultats au laboratoire, montrer ça au docteur, le docteur a seulement appelé une chaise roulante. J'étais perdu, que je marchais avec mes pieds. Je suis parti à l'hôpital, je marchais avec mes pieds, mais après, on me fait asseoir dans une chaise roulante à cause du taux de la glycémie. J'avais passé 2 jours aux soins intensifs. La semaine que je suis sorti de l'hôpital, le samedi qui suivait, Jésus-Christ m'avait guéri du diabète. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 glucomètres. Quand je prends ma glycémie, je suis entre 90 et 104. Je n'ai jamais dépassé 104 depuis que le Seigneur Jésus m'a guéri du diabète. Et donc, je remercie le Seigneur de nous avoir envoyé Christ. Que le Seigneur lui bénisse, mon serviteur Christ. Que le Seigneur lui garde, lui protège, lui met sous ses ailes contre toute attaque. Qu'il lui garde et toute sa famille, sa femme, ses enfants et tous ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent son œuvre. Merci pour le bienfait du Seigneur Jésus dans ma vie. J'allais perdre mes 2 enfants dans un accident de circulation le même jour. Dès qu'on m'avait annoncé que mes enfants ont fait un accident grave, je me suis mis dans la prière parce que l'homme de Dieu,
nous a enseigné d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contre la vôtre. Je me suis mis dans la prière. Et Dieu merci, ces enfants sont sortis dans une voiture épave. Le garçon qui conduisait avait seulement eu les égratignures sur la face. C'est sa sœur qui avait eu le déboîtement au niveau du poignet. Mais la voiture là, quand les gens voyaient la voiture là, on les disait que les gens sont sortis ici vivants. Personne ne pouvait accepter. C'est les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je lui servirai, je lui bénirai. Et je lui rendrai grâce tous les jours de ma vie. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Ce matin, avant de me lever, j'avais tellement mal. Vers 4 heures, je me suis levé au lieu de suivre le message de 4 heures. Je suis allé plutôt dans les archives prendre la prière de samedi 29 janvier 2022. Bien-aimé, j'ai toujours eu des manifestations, bâillements, diarrhée. Au début, je ne savais pas que c'était la délivrance parce que ça fait longtemps quand je suivais les témoignages, j'ai commencé à bailler. Après, c'était la diarrhée. Je me suis dit que peut-être c'est dû à l'alimentation. C'est bien après que j'ai compris, lors des témoignages, que j'ai compris que c'était une délivrance. Mais j'ai toujours eu cette sensation-là que même si l'homme de Dieu ne prononce pas ma maladie, je sais que chaque jour que l'homme de Dieu prie, le Seigneur me visite et me guérit d'une maladie même que j'ignorais dans mon corps. J'ai toujours eu cette foi-là que le Seigneur me visite tous les jours et me guérit. Mais ce matin, ce que j'ai vu, senti, bien aimé, ça a commencé pendant les témoignages. La tête a commencé à bouger. Après, quand l'homme de Dieu est entré dans la prière, ma tête a commencé à secouer. C'est comme ça que je criais. Je bavais. La prière est finie, j'ai remis. C'est le pied qui a commencé. J'ai commencé à frotter mon pied, arrêter mon genou. La main a commencé à taper sur mon genou fort. Je tapais mon genou fort. Je sentais plus mal du côté gauche, mais c'est le côté droit, la main droite qui je tapais fort, tellement fort que tout ce que je disais seulement merci Seigneur, merci pour ma délivrance, merci pour ma guérison. Je tapais le pied tellement fort et ce que je n'ai jamais manifesté depuis que je suis l'émission Kangoka. J'ai toujours eu des bâillements, mais ce que j'ai vécu ce matin, j'ai senti ma délivrance. Je sais que le Seigneur m'a visité ce matin. Il m'a libéré des liens ancestraux. Parce que je criais, je bâillais, je criais, je sortais la langue, les salives sortaient dans ma bouche. Je viens témoigner, je viens dire merci. Merci à l'homme de Dieu qui a permis que le Seigneur l'utilise puissamment pour atteindre ses enfants, pour délivrer ses enfants, pour guérir ses enfants. Je ne pouvais pas lire quelque chose et retenir. Dès que j'écoute, 1 minute après, là, tu me demandes ce qu'on a dit, je ne peux pas. Il y avait une perte de mémoire. Mais je sais que le Seigneur ce matin m'a délivré de cette perte de mémoire. Parce que j'ai eu à me donner même un sujet de prière qu'on prie pour moi. Quand je lis même la Bible, 2 minutes après, là, je ne retiens même pas, je n'arrive pas à retenir ce que j'ai lu. Ça me décourageait même. Mais je me disais toujours, c'est le plan du diable. Je vais continuer à lire. La méditation, peut pas donner un verset biblique comme ça. Parce que quand je lis, j'oublie. Là, j'ai déjà oublié. Mais ce matin, le Seigneur m'a délivré de cette perte de mémoire. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses dans mon corps que j'ignorais même. Je rends gloire au Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ.
Je dis merci aux intercesseurs. Merci à ceux-là qui soutiennent cette œuvre pour que les enfants de Dieu soient bénis dans tous les 4 coins du monde. Que les enfants de Dieu reçoivent leur guérison. Pendant que les hommes du monde partent chez les malades pour trouver leur guérison. Mais le Seigneur utilise ses intercesseurs et ces grands hommes de Dieu pour guérir aussi ses enfants, pour délivrer ses enfants. Je rends gloire au Seigneur, je rends gloire au Tout-Puissant, je rends gloire au Sauveur et je bénis l'homme de Dieu, je bénis ses intercesseurs. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, j'ai témoigné. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie, tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains, je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur, sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Nous sommes libres, nous sommes bénis, ton amour nous a affranchis, Je te loue, Seigneur des nations, merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Ta bénédiction, et ta bénédiction, ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Et ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération,
nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour, nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie, tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains, je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur, sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Nous sommes libres, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis, Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Ta bénédiction et ta bénédiction. Ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés, restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Et ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé.
Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Nous sommes libres, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis. Je te loue Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Ta bénédiction et ta bénédiction. Ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Et ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Dans ma famille des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Des malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Seigneur, brise les chaînes du passé. Que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains. Je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous
Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes sauvés. Nous sommes libres, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis. Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Et ta bénédiction. Ta bénédiction. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. Et ta bénédiction. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Plus de malédiction, plus de douleur. Sous ta protection, je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer. Seigneur, en toi nous sommes